Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour tout le monde, c'est de nouveau Faye pour une nouvelle capsule en solo. Voilà, histoire un peu de vous occuper. Alors là, j'avoue, c'est quelque chose qui nous avait été, qui avait été débloqué sur Tipeee par Craig, si je me rappelle bien. Du coup, déjà merci à lui et désolé d'avoir mis du temps. En fait, il avait débloqué une émission sur les fameux cœurs brûlés, yeux d'Hélène. Et du coup, je vais m'y coller, je vais vous parler un peu de tout ça. Et comme James, comme d'habitude, vous le connaissez, il a préféré prendre la fuite. Donc c'est pas grave, comme ça, je pourrais vous en parler tranquillement. Écoutez, en fait déjà, je vais vous expliquer un peu toute cette histoire. On va essayer un peu de... Voilà, je pourrais juste vous raconter les scènes en marrant comme une hystérique, parce que ça me fait rire. Mais on va quand même essayer de mettre du contexte dans tout ça et... essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi ça me plaît... Enfin voilà, on va essayer de vous en parler de façon propre, nette et précise. Donc avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez retrouver nos émissions habituelles, vous pouvez le faire en allant sur notre site internet jamesfay.fr. Vous pouvez aussi retrouver nos émissions bien sûr sur leur flux respectif. Vous tapez Comedy Discovery, Geek en série ou Ciné Blabla. On est dispo sur iTunes, Spotify, Deezer ou YouTube. C'est facile de nous retrouver. Vous avez aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et le Discord. Donc on va se lancer dans cette grande émission pour vous parler d'une saga de l'été. Qui est cette grande saga composée des cœurs brûlés et des yeux d'Hélène. L'amour s'en est allé des cœurs brûlés. Pourtant, tout avait si bien commencé. L'amour imaginé pour nous rendre... Donc déjà, qu'est-ce qu'une saga de l'été ? Alors en fait, une saga de l'été, c'était ces mini-séries qui passaient souvent en été, et oui, qui avaient souvent un gros budget et un casting d'acteurs français ou de théâtre, enfin français d'acteurs de cinéma ou de théâtre qui étaient plutôt connus. Ça parlait souvent de secrets de famille, d'enjeux financiers, comme dans le Château des Oliviers qui est un des gros exemples. Parfois on avait du mystère, comme par exemple Dolmen ou Zodiac. Voilà, pour citer des connus, j'essaie de vous citer des plus connus. On pouvait... Il y avait aussi un qui était passé un été, je crois que c'était Canicule, où il y avait histoire de meurtre, de choses comme ça, c'est pareil, lié à la famille. On avait plein d'histoires, on avait Tiens, je sais pas si vous vous rappelez, on a vu Sandra, princesse rebelle aussi, où c'était une fille qui découvrait qu'elle était une princesse. Et il y avait plein d'histoires autour de ça. Il y avait... il y avait l'acteur qui jouait Hutch dedans, donc je sais pas qui s'était perdu, j'en sais rien. On a vu plein d'histoires, on avait des trucs sur fond historique, genre Terre Indigo, avec Mireille Darc et notre ami Francis Huster que vous retrouvez dans Zodiac. Donc voilà, on a eu des histoires d'extraterrestres aussi sur les dernières que j'avais vues. Écoutez, comme vous voulez, il y a de tout. Mais voilà, le but c'est vraiment d'offrir une mini-saison avec beaucoup de twists, avec beaucoup de secrets de famille et de choses comme ça. Et du coup, la saga des cœurs brûlés, ça ne dérogue pas à la règle, sauf pour un petit point que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que dans la structure de ces séries, de ces sagas de l'été, il y a en gros une héroïne qui se fait torturer, mais qui se fait embêter par des méchants. Donc il y a toujours un gros méchant ou une grande méchante dans ces sagas. Et donc elle va se retrouver au cœur de plein de choses, il y arrive plein de twists et tout, pour découvrir le fameux secret de famille et régler les fameux enjeux commerciaux.
Donc les cœurs brûlés, je vous prends cet exemple parce que c'est celui que j'ai préféré et qui a quand même quelque chose d'intéressant. Donc on commence avec les cœurs brûlés qui est sorti en 92 pour 8 épisodes, qui a été réalisé par Jean Sagol, qui a fait pas mal justement de sagas de l'été, mais il a aussi réalisé des séries comme Marie Pervenche. Voilà. Il a travaillé donc sur des sagas comme Les Grandes Marées. Voilà, c'est des choses. Peut-être ça dira rien aux plus jeunes, mais bon voilà. Et alors, c'est quoi les cœurs brûlés ? Eh bien, on suit la famille Charrière, qui est composée de Hélène, donc qui est jouée par Mireille d'Arc, qui a un frère qui s'appelle Arnaud. Suivez bien parce que déjà Game of Thrones c'est le bordel, mais là c'est pire. Donc elle a un frère qui s'appelle Arnaud. Tous les deux, ils ont en fait hérité d'un fameux hôtel qui s'appelle La Réserve, qui est sur une île en fait pas loin de Porquerolles, si je me trompe pas. Bah, ça en part là. Je suis passée une fois quand je suis allée voir James, il habitait pas loin du lieu de tournage. J'étais je vous dis pas, j'étais à fond. Donc voilà. Donc tous les deux, ils ont hérité de cet hôtel qui est genre un super hôtel, grand standing et compagnie. Hélène s'en occupe avec son mari, enfin son ex-mari à l'époque du début des Cœurs Brûlés. Et de son côté, en fait, lui, Arnaud, est marié à une femme qui s'appelle Julia, qui est cantatrice et qui a une fille, mais c'est pas sa fille à lui en fait. Elle fait croire qu'elle l'a adoptée, il me semble. Enfin, il y a des histoires comme ça. Donc, il s'occupe d'elle au début de la série. Et quand la série commence, on a notre héroïne qui s'appelle Isa, qui est en fait une femme de chambre qui travaille donc dans la réserve. Et elle a pas mal de secrets. Elle a déjà un enfant. Et cet enfant, en fait, on va apprendre. Bon, je vous spoil un peu parce que je pense pas que vous regarderez. Mais en gros, on va apprendre que c'est le fils de son oncle. C'est-à-dire que son oncle a violé Isa et l'a mise enceinte. Donc déjà, une histoire bien glauque. Et donc cette jeune femme, elle va d'abord s'attacher à Christian, qui est le fils de Hélène. Et ensuite, elle va tomber amoureuse de l'ex-mari d'Hélène et elle va l'épouser. Et donc du coup, Hélène, vous allez comprendre que c'est notre méchante parce que elle veut pas du tout qu'on vienne la saouler. La réserve, c'est à elle, à personne d'autre. Et tous ceux qui veulent lui prendre la réserve, elle est pas contente. Elle va vouloir en gros garder la réserve pour elle. Et il va se passer plein de choses tout au long de la série, plein de twists de folie. Le mari donc du coup de l'ex-mari de Hélène et donc mari de Isa va avoir un accident d'escalade, d'ailleurs c'était ridicule, et il va mourir. Et donc du coup Isa va récupérer les parts qu'il avait de la réserve. Donc ça va être une lutte de pouvoir entre les femmes. Et pendant ce temps-là, c'est un bordel, non mais je dis pas c'est un bordel. Et pendant ce temps-là, on va apprendre que la mère d'Isa, attention j'ai envie de régler, qui est jouée par Daniel Evenou, qui est over the top, c'est-à-dire que ça c'est aussi une marque de ces séries de saga d'été, c'est les acteurs sont over the top, ils surjouent de ouf et ça donne vraiment des scènes qui sont parfois censées dramatiques mais qui en deviennent comiques. Mais vraiment je crois que c'est pour ça que j'aime ces séries là, parce que ouais, j'aime pas trop les étiquettes, mais je trouve que des fois il y a un côté nanaresque parce que c'est pas prévu pour être drôle, mais ils sont tellement à fond, tellement tout le temps over, même dans l'écriture. Enfin, c'est vraiment du twist pour faire du twist. Et c'est très très drôle. Et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir ça, je sais que c'est disponible gratuitement sur YouTube. Vous tapez les noms de séries, il y a une chaîne justement qui les propose. Donc ça peut être l'occasion aussi d'occuper un peu ce confinement. Donc en tout cas, Daniel Evenou me fait énormément rire. Et en fait, on apprend que Daniel Evenou est sorti avec Arnaud, le frère d'Hélène, et qu'en fait, Isa est la fille d'Arnaud. Donc du coup... Attends, j'en peux plus. Donc du coup, bon, elle a épousé son oncle. Et à la fin, elle finit avec son cousin. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ris, mais vous vous plaignez de Game of Thrones, mais c'était déjà pas mieux en France. Voilà. Et de son côté, Arnaud, lui, il a une histoire tragique, c'est que sa femme, elle perd sa voix et en fait, elle devient jalouse de sa fille qui a une belle voix et qui donc peut devenir cantatrice. Et là, attention, super twist. On apprend qu'en fait, cette fille qui était censée être adoptée est en fait la vraie fille de la femme d'Arnaud, mais pas la fille d'Arnaud. Voilà, c'est un gros bordel.
Ça finit, ça finit n'importe comment. Mais une scène à retenir, c'est du côté d'Hélène où là vraiment cette grosse figure de super méchante. Et en fait, à la fin, quand elle se retrouve acculée, elle décide de prendre du vitriol. Enfin, je crois que c'est du vitriol ou un produit pour nettoyer, je sais pas quoi. Et elle veut le balancer sur Isa parce que voilà, là, elle dit c'est bon, je veux pas perdre la réserve, si je peux pas l'avoir, personne l'aura. Et en fait, cette andouille, elle se balance le produit sur elle. Et là, mais Mireille Dark nous fait le cri de souffrance le plus over the top du monde, encore une fois. Mais j'ai jamais autant ri. Vraiment, mais cette série, je vous jure, j'ai adoré. J'avais même les romans, je les ai toujours d'ailleurs. J'ai les romans des Cœurs brûlés, des yeux d'Hélène, et j'ai même la musique. Alors la musique, il me semble qu'elle a été écrite par Vladimir Cosma, si je dis pas de bêtises, et le générique est chanté par Nicole Croisy. Et je vais me taire 2 secondes pour que James puisse vous insérer quelques notes de ce magnifique générique. Petit message du monteur, vous avez déjà eu le générique en début d'émission, on va être gentil, on va pas se le retaper 2 fois, rien que pour moi, c'était déjà toute une souffrance, donc s'il vous plaît, pas 2 fois. Bon voilà. Donc voilà, ce magnifique générique de fou qui va nous permettre de parler un peu plus en profondeur des yeux d'Hélène, parce que c'est vraiment cette série-là qui est ma préférée entre les deux, et qui apporte un peu de nouveauté dans ce monde de brut que sont les sagas de l'été, puisqu'en fait donc les yeux d'Hélène se passent en 94, mais dans l'histoire ça se passe 3 ans plus tard. Et en fait là pour le coup cette fois-ci l'héroïne de la série est Hélène. Donc du coup on a une ancienne méchante qui devient l'héroïne de la série. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est le seul cas, il me semble, où ça s'est passé. J'ai pas vu d'autres séries où ça s'est passé. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après il faut dire que Mireille Dark quand même, c'était une sacrée actrice. Elle a quand même pas mal de charisme. Donc dans ce rôle de femme forte qui tient à cet héritage familial, qui est fière de cet héritage familial, je trouve que quand même si parfois elle est too much, elle est quand même impressionnante, on y croit, elle a le charisme. Donc c'est pas bête de faire d'elle l'héroïne, parce que c'est vraiment le personnage emblématique de cet univers, celle qui a marqué, parce qu'il faut dire que les autres, le Pierre Cosso dans le rôle de Christian, si vous l'avez vu dans le Loup-garou de Paris, quoi, ou dans la Boom 2, c'est pas un acteur, je trouve, qui a beaucoup de charisme. Peut-être que certains l'aiment, moi en tout cas c'est pas mon cas, mais je respecte. Donc voilà, donc là les Cœurs brûlés. Donc je vous explique un peu l'histoire. Donc Hélène est devenue aveugle et du coup maintenant elle vit dans une fondation pour aveugles. Elle essaie d'aider les gens, elle est devenue plus douce, gentille et compagnie. Et en fait son frère se fait du souci pour elle et il veut la sortir de là parce qu'il pense que c'est pas bien qu'elle reste enfermée et tout. Et donc il lui offre une chienne qui s'appelle Jirella. On y reviendra sur cette chienne, la pauvre. Donc voilà, et en fait, tous les personnages doivent se réunir parce que Christian et Isa et son enfant, donc le petit Tanguy, vous rappelez-vous, issu d'un viol d'inceste, du coup sont partis faire un voyage en bateau, parce que Pierre Cosso adore les voiles, adore le bateau, lui s'en fout de la réserve, il veut être pêcheur, hein, écoutez, c'est sa vie. Et donc ils doivent revenir, et pendant ce temps-là on voit un peu ce que sont devenus les autres personnages. Donc on voit que Daniel Evenou le perso de Daniel Evenou, donc, et Arnaud, qui est joué par Pierre Duchossois, je l'avais pas dit d'ailleurs, très bon acteur aussi, se sont mariés, qu'elle vit avec lui justement au fort, qui est une maison qui est sur l'hôtel de la réserve, donc une maison familiale. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre au niveau des persos ? Ah oui, il y avait le perso du banquier qui était en fait un ex d'Hélène qui apparemment fricote avec un juge, si je me rappelle bien. Oui, je crois qu'elle est juge, qui est jouée par Nathalie Roussel. Et ce personnage, on en reparlera, mais en fait, il y a plusieurs personnages de méchants dans cette saison. Donc elle, c'est la méchante. C'est la méchante. On va découvrir notre autre perso après méchant.
Mais voilà, c'est notre vilaine qui, on va en reparler, qui est jalouse d'Hélène parce que bon voilà, même si elle a son ex, le gars on sent qu'il est toujours attiré par Hélène, donc elle est pas très contente, donc forcément bah voilà, elle aime pas Hélène, c'est son ennemi. Bref, et donc tout le monde se réunit, donc comme je vous l'ai dit, à l'hôtel pour le retour donc de notre couple de cousins. Et en fait, bad news, on apprend que Isa est tombée du bateau lors d'une tempête alors qu'elle était enceinte, je le rappelle, de son cousin. Donc c'est triste quoi. Donc notre ami Christian sombre dans l'alcoolisme alors que le petit Tanguy ne parle plus. C'est dommage, enfin c'est ballot, c'est très très triste. La famille essaie de s'en remettre. Ensuite, eh bien, on a l'arrivée d'autres personnages qui vont être importants. C'est Dominique Volvani et son frère Frédéric Volvani, donc qui est interprété par Jean-Pierre Bouvier, qui interprète les deux rôles. Et mon Dieu, mais j'ai jamais autant ri. Je le remercie parce que dans le rôle de Frédéric Volvani, mais c'est, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est dit, j'ai vu Psychose et je vais essayer de refaire le jeu d'Anthony Perkins, mais non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ces jumeaux, en fait, donc on a Dominique Volvani qui est un pilote de course, qui a une fille qui est interprétée par Claire Kame. D'ailleurs, c'est son premier rôle. Elle chante aussi le générique de fin. Elle fait Cornelia Volvani, si je me rappelle bien. Et donc, bon, elle, en gros, son histoire, c'est qu'elle va se lier avec le petit Tanguy, et puis à la fin, elle va se lier avec Christian. Pendant que Dominique Volvani va se lier avec Hélène, donc ça va être son love interest, mais du coup ça va pas être du goût de Frédéric Volvani, qui dans son surjeu complètement fou, se dit non, c'est pas possible, je vais la buter Hélène, parce que moi mon frère jumeau, je veux le garder que pour moi. En plus il s'habille en femme, donc je pense qu'il est amoureux de son frère jumeau, c'est vraiment très très glauque. Et en fait il y a cette scène où, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs émissions, où il se déguise donc en femme, donc c'est le rapport aussi avec Psychose, et il va chez Hélène pour la zigouiller, mais du coup comme il n'arrive pas, il tue son chien. Et là il y a ce mot magnifique où il dit « J'ai tué ton chien, salope !» Mais c'est tellement surjoué, et ils essaient de faire ça vraiment, mais je vous jure, même dans la réalisation ils essaient de donner un côté Hitchcockien qui fonctionne pas du tout, et au final cette scène qui est censée être une scène de tension, parce que Hélène elle est encore aveugle à ce moment-là, et du coup elle a peur, elle sait pas qui c'est qui vient, elle croit que c'est une femme qui est venue l'agresser et tout, alors qu'en fait non. Mais c'est n'importe quoi. Mais vraiment ça tourne en eau de boudin. D'ailleurs après, question eau de boudin, c'est qu'au bout d'un moment ils se sont dit non, mais Hélène aveugle ça va pas le faire pour lutter contre ses ennemis, faudrait lui rendre la vue. Alors comment on va faire ça? On va dire que Arnaud il a un début d'Alzheimer, donc il va se trucider en voiture pour pouvoir léguer ses yeux à Hélène et qu'on y fasse une greffe de cornée. Allez hop, voilà, c'est comme ça, emballé c'est pesé. Et la scène elle est ridicule. Enfin, j'ai rien contre l'acteur, c'est quelqu'un qui joue bien. Mais là, je me demande si, il joue pas du tout comme s'il avait Alzheimer, il joue comme s'il était redevenu un enfant. Donc c'est un peu, encore une fois, ridicule. Mais voilà, c'est dommage qu'encore une fois, on a vraiment tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on va avoir des secrets de famille. Donc on a les Volvani avec cette histoire de frère dérangé qui va jusqu'à tuer son propre frère vu qu'il peut pas l'avoir, il le fait exploser. Donc du coup Dominique Volvani il est tout cramé et en fait à la fin il se fait opérer et donc du coup après c'est un autre acteur qui le joue et il est très mauvais d'ailleurs l'autre acteur et en fait l'autre d'avoir tué son frère, ça le fait complètement basculer dans la folie et du coup ça lui fait... C'est-à-dire que déjà qu'il a une personnalité féminine en plus, il prend la personnalité de son frère et il y a cette scène magnifique où en fait à la fin il va voir Hélène et il fait croire qu'il est Dominique et puis d'un coup il pète un câble, il commence à prendre une voix aiguë, il fait Hélène, oh il est là, et il commence à hurler devant un miroir en faisant je suis Dominique. Oui, j'essaie de vous les jouer, mais c'est vraiment, allez voir ça, c'est dans l'épisode, dans le dernier épisode il me semble, mais mon Dieu, mais barre de rire, mais vraiment. Et dans le côté aussi, dans l'autre figure de méchante, donc je vous le disais, c'est le personnage de Nathalie Roussel,
qui en fait, elle veut absolument détruire Hélène. Là, la réserve, tout le monde s'en fout. Le problème, c'est ça va être plus des histoires soit d'amour ou de possession. En fait, ouais, c'est ça. La thématique de cette deuxième partie, là, c'est pas l'argent qui était la partie des cœurs brûlés. Là, c'est vraiment en fait l'amour obsessionnel jusqu'au point de détruire en fait l'objet qui se met entre vous et votre obsession. Donc, pour le cas de Frédéric Volvani, c'était détruire Hélène, et puis finalement, vu qu'il pouvait pas la détruire, il décide de faire que si lui si son obsession, il peut pas l'avoir, il peut pas la posséder, personne ne l'aura. Et de l'autre côté, on a le cas de Nathalie Roussel qui, elle, est tellement possessive sur son homme que en fait elle décide de détruire Hélène. Et comment détruire Hélène? C'est de détruire son héritage familial. Comme je vous l'ai dit, elle est très très fière de l'héritage familial et de de la réserve, du fait que sa famille se respectait et tout. Et dans le dernier épisode, il y a cet échange magistral entre les deux femmes où elle exulte de joie, Nathalie Roussel, encore une fois, dans une interprétation survitaminée, où en fait elle lui dit qu'elle a trouvé une lettre qui était en fait une lettre adressée à son père, au père d'Hélène. Et en fait on apprend qu'Hélène a été adoptée, que sa mère était une prostituée et qu'en fait elle s'appelle Régine. Voilà, c'est le super secret. Et là, Hélène, elle est dévastée parce que toute sa vie est un mensonge, sa fierté familiale, c'est un mensonge. Enfin, ça part dans des folies. Mais quand même, vous inquiétez pas, je vous dis pas comment ça finit, mais ça finit bien. Parce que les sagas de l'été, c'est quand même autre chose de fort. C'est que malgré toutes les difficultés, malgré tous les twists, à la fin, l'héroïne triomphe. Et il y a un happy end, c'est un peu comme Princesse Sarah, c'est-à-dire à la fin, l'héroïne triomphe et souvent elle va pardonner au méchant s'il est toujours vivant, parce que des fois ça arrive que le méchant meurt. Mais voilà, elle va avoir ce geste de pardon, genre oh, tu m'as embêté pendant toute la mini-série, mais c'est pas grave, soyons amis, j'attendais que ça. Enfin voilà, c'est aussi énervant que Princesse Sarah. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment ces sagas d'été, ça a pour but de vous occuper, parce que c'est le cas de le dire, l'été des fois il n'y a pas grand chose à faire et tout, et c'est vrai que ce côté twist, ce côté histoire familiale, ce côté je me tape mon cousin, enfin des histoires de famille, je veux dire c'est pareil que Game of Thrones, hein, sauf que là il n'y a pas de dragon, il y a un hôtel, mais voilà vous comprenez bon il n'y a pas le côté politique aussi, je vous accorde, quand même Game of Thrones c'est au-dessus, mais je veux dire il y a vraiment ce côté, quelque part on est tous passionnés un peu comme ça par ces familles dites puissantes et tout, tous ces secrets et tout, c'est quand même quelque chose qui quelque part nous intéresse, parce qu'on est de nature curieuse, qu'on se dit qu'est-ce qui se passe dans l'envers des décors de ces familles riches et puissantes, et c'est pour ça que souvent ces sagas mettent en avant des personnages comme ça. Après c'est pas tout le temps le cas, je veux dire l'exemple de Dolmen, c'est je crois que c'est qu'est-ce qu'elle est de base, elle est flic, non, je sais plus ce qu'elle est. Enfin bon, elle est pas, en tout cas, elle est pas super riche et tout, donc il y a des cas où c'est quand même différent. Zodiac, c'est plus, une histoire de, je crois que c'est une histoire de serial killer, si je me rappelle bien, avec Francis Huster et Claire Kem. D'ailleurs, Claire Kem après fera beaucoup de choses pour TF1, que ce soit d'autres sagas d'été, d'autres mini-séries ou d'autres séries en général ou des téléfilms, donc. Ça a permis au moins de lancer sa carrière. Après, elle chante le générique de fin. Vous l'avez déjà entendu chanter, je pense plusieurs fois. Elle chante pas trop mal non plus. Elle a fait pas mal de doublage. Elle est pas mauvaise non plus en doublage. Donc au moins ça a le mérite d'avoir lancé la carrière de certains. Il faut jamais avoir honte. Il faut bien commencer, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on en rigole beaucoup. Enfin, moi, j'en rigole beaucoup de ces petites sagas de l'été. Mais c'est vrai que moi ça m'a sauvé pas mal d'ennuis, quoi. Je mettais ça passait souvent je crois le vendredi, c'était très bien pour finir la semaine et commencer le week-end. Donc encore une fois, pourquoi pas regarder une petite saga de l'été sur YouTube. Il y en a énormément. Tester au pif, même des fois. Moi je suis tombée sur les cœurs brûlés au pif. Et je suis restée comme ça parce que je suis restée scotchée, quoi. C'est rigolo. On avait envie de savoir les twists, de savoir la fin. Bon, ça peut être aussi une autre sorte d'occupation pour vous. Moi, je vous propose les sagas d'été, encore une fois, quelque chose de nostalgique.
J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que la nostalgie, parfois, ça fait du bien. Le côté un peu doudou protecteur, de temps en temps, ça fait du bien de prendre son petit doudou comme ça, de rester tranquille et de profiter juste d'un petit divertissement sans prise de tête. Donc voilà ce que j'avais à vous dire un peu sur ces sagas d'été et sur les cœurs brûlés et les yeux d'Hélène. Donc voilà, si vous trouvez les novélisations, peut-être ça doit se trouver en démat ou pas cher, des fois peut-être sur Vinted quand vous pourrez sortir. Écoutez, lisez-les parce qu'il y a des scènes en plus, c'est comme les novélisations Star Wars, il y a des scènes en plus, mais des scènes fantastiques, voilà, des choses qui expliquent un peu plus certains points de l'intrigue si on en avait besoin. Mais ouais, c'est sympa. Le premier bouquin, Les Cœurs Brûlés, c'est vraiment un tout petit livre de poche. Après, les yeux d'Hélène, c'est un peu plus épais. Je crois qu'il y avait un peu plus d'épisodes dessus. Mais voilà, ça. Si vous avez envie de rire, moi je vous conseille vraiment de vous plonger dans une bonne petite saga de l'été. C'est toujours une valeur sûre. J'espère que cette émission, cette petite nouvelle capsule vous aura plu. J'espère que Greg, notre tipeur, tu seras content. J'ai pas parlé plus, j'aurais pu vous refaire toutes les scènes parce que je connais les dialogues. Et oui, je l'ai vu tellement de fois que je connais les dialogues. Ça fait peur, mais oui, c'est vrai. Mais bon, j'ai envie de vous laisser découvrir parce que vraiment, ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Donc voilà, écoutez, moi je vous invite, comme je vous l'ai dit en début d'émission, à aller sur notre site jamesfay.fr pour retrouver toutes nos émissions. Vous pouvez laisser des commentaires ou autres. Tiens, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires sur iTunes si vous avez iTunes. Ça nous permet d'être mieux référencés. Et puis de faire découvrir l'émission à d'autres personnes. Donc ça nous fait plaisir, et si ça peut faire plaisir à d'autres gens, voilà, pourquoi pas, autant s'occuper. Et puis comme toujours, les réseaux sociaux, donc je vous le rappelle, James et Faye sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous voulez que Geek en série, c'est Geek en série de podcast sur Facebook et Geek en série tout court sur Twitter. Et je vous fais des bisous, de loin comme toujours, et je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine capsule ou pourquoi pas pour une prochaine émission. Allez, salut!